frères et sœurs. Bienvenue de retour dans 2 Corinthiens. Et aujourd'hui, nous arrivons à la troisième des 3 sections de livres. Se rappelant que la première section, de 1 à 6, c'est vraiment Paul qui cherche de tout son cœur à reconnecter avec certaines des personnes à Corinthe. Certains qui sont encore fidèles à Paul, certains qui ne sont pas très certains. Il veut reconnecter avec eux. Il parle vraiment du cœur, il parle des tripes. Ensuite, la prochaine section, de 7 à 9, où est-ce qu'il les encourage, il leur rappelle la fidélité de leur repentance, la collecte qu'ils avaient promise, et le bien que ça avait fait dans d'autres églises, et comment ils devraient être fidèles avec ça. Parce que là, il arrive à la dernière section. Et c'est une qui, je dirais, est violente même. Pour revenir sur l'image du combat et de la guerre, eh bien, c'est le temps de la guerre. C'est le temps des bombardements. On voit dès le début du chapitre 10, Paul va juste attaquer, il pète sa coche, il s'attaque à tous les faux enseignants et ceux qui s'associent à ces hommes-là. Tous ceux qui sont encore accrochés et qui disent qu'ils sont bien corrects, ils vont tout passer au mauvais quart d'heure. Tout le dommage collatéral va venir avec. S'ils ne se sont pas séparés, too bad for you, je vous attaque maintenant. Et on voit dès qu'il commence. Il va utiliser une de ces images qu'on entend des fois dans certains domaines chrétiens, mais à tort et à travers de la mauvaise façon. Des forteresses. Oh, les forteresses. Faut défaire les forteresses. Et bien souvent, on l'utilise dans le domaine du combat spirituel ou des démons. Mais vous allez voir, dans le texte, ça n'a aucun rapport. On va découvrir c'est quoi vraiment les forteresses que Paul est en train de présenter et comment on peut vraiment les défaire. Suivez-moi dans ce petit cheminement en commençant les versets 1. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je ne sais pas si vous voyez comment Paul, il parle beaucoup à lui, au je, mais il dit moi. Dans le texte original, il va dire moi 4 fois. Des fois, c'est traduit plus par je, mais c'est vraiment cette idée moi. C'est un peu comme justement quelqu'un qui n'est pas capable de réaliser qu'est-ce qui se passe. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme Paul qui écrit comme ça. Et il dit moi parce que l'attaque était contre lui de la part des Judaïsants. Tu te rappelles, bien souvent, ils ont attaqué le caractère de Paul. Si j'attaque la personne, le ministre, j'attaque aussi son ministère, j'attaque son message. Et donc, c'est pour ça qu'il commence en disant moi, Paul, moi. Prenez note de ça. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Et il va arrêter. Il est en train de les exhorter à quelque chose sur la bonté et douceur de Christ, mais il va y revenir seulement au verset 2. Entre-temps, il y a une parenthèse qui explose, si vous voulez. Il va dire justement, moi qui est humble d'apparence. L'idée, c'est vraiment, il fait dur. Il n'y a pas grand-chose à voir. Il est pathétique. Il est mou. Peu importe comment vous l'exprimez, c'est souvent comme ça que les faux enseignants présentaient Paul. Il est humble d'apparence. Il est pathétique. C'est une poule mouillée, si vous voulez, en bon québécois. Et à la place, ce qu'il disait de lui, c'est il est plein de hardiesse, de courage à votre égard quand il est éloigné de vous. En 2 mots, c'est quand il écrit des lettres. Là, il est tough, là, Paul. Pensez à 1 Corinthien. Dans 1 Corinthien, il va, dans le moment où il parle des dangers des faux enseignants, il va dire, est-ce que vous voulez que je vienne auprès de vous avec cet amour, cette douceur ou la verge? Ça a l'air vraiment comme un tough, n'est-ce pas? Comme quelqu'un qui va défoncer tout le monde. Et les judaïsants, les faux enseignants disaient Paul, il parle comme ça dans les cris, mais quand il va venir en personne, là, il va trembler. C'est une petite poule mouillée, Paul. Et c'est sûrement à cause que ces hommes-là étaient des maîtres de la rhétorique, de l'argumentation, du débat. Des gens qui étaient éloquents, qui savaient élever la voix, qui étaient passionnés. Comparé à Paul, qui n'était pas bon pour ça. On peut penser de nos jours à ces prédicateurs qui viennent tout rouges, puis qui crient, puis qui frappent la chair, puis vraiment sont animés de quelque chose, mais ils disent pas grand-chose. Parce que c'était ça, la rhétorique, c'était de bien paraître, d'être extraordinaire, mais à la fin de la journée, ce que tu disais, c'était pas nécessairement
vrai, c'était pas nécessairement ce qui était important, c'est comment tu le disais. Et ces hommes-là, ces judaïsants étaient fiers de comment ils le disaient. C'est pour ça que Paul va vraiment aller s'attaquer à ça et dire non, mais c'est pas ça qui est important. C'est pas comment tu parais. Pas que moi, tu as du charisme. Mais c'est autre chose. C'est comme, on va au verset 2 quand il revient à la charge et qu'il dit je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Donc, qu'est-ce que les hommes exhortent? C'est là qui va être présent de ne pas le forcer à démontrer qu'il y en a du courage. Il est un tough, c'est doit l'être. Les Juifs, les rabbins, étaient vraiment formés dans les rhétoriques. C'est pas que Paul n'était pas capable, c'est qu'il a choisi de ne pas le faire à Corinthe, parce qu'il voulait axer sur le message de l'Évangile, sur la croix, pas sur son éloquence et ses capacités de la rhétorique, de l'argumentation. Mais comme il dit, si vous voulez, je vais le faire. S'il faut que je vienne là avec cette verge de l'argumentation puis du débat, je vais les démolir, ces gens-là. Si je dois le faire. Puis il parle justement des gens spécifiques contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Eux, les faux enseignants et ceux qui supportent ces faux enseignants. Et c'est intéressant, il parle de marcher selon la chair. Parce qu'on l'a déjà vu, surtout au chapitre 4, il semblait critiquer Paul qui vivait dans une certaine vie de péché caché. Il y avait des péchés bien cachés dans l'ombre et c'est pour ça que Dieu le punissait. C'était ça ses souffrances. Dieu le punissait. Un peu la vieille théologie de Job et ses amis. Tu souffres parce que tu as désobéi. Et les faux enseignants disaient ça de Paul. Tu vois comment il souffre, que les gens veulent lui faire du mal, c'est parce que Dieu est contre lui, parce qu'il fait des gros péchés cachés. Il marche selon la chair. Et Paul dit, attends que j'arrive, je vais vous montrer moi la vérité. Et là, il va prendre cette idée de la chair, puis il va justement démontrer sa capacité d'argumenter en disant ensuite, si nous marchons dans la chair, nous ne commentons pas selon la chair. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, parce que l'idée de la chair, c'est vraiment aussi le corps. Donc, il dit, oui, on marche dans le corps, on est encore des humains, on n'est pas encore des corps glorifiés. Mais les armes qu'on utilise, c'est pas de la chair dans le sens charnel, dans le sens chair pécheresse. Vous voyez, il fait un petit jeu de mots ici. Oui, je suis encore humain, mais c'est pas comme ça que j'argumente, moi. Pas dans mes capacités humaines. Comme il va continuer à dire, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Cette première phrase de cette idée que ce n'est pas charnel, c'est une attaque contre leur méthode de rhétorique, d'argumentation, d'éloquence. Il dit, moi, c'est pas comme ça que je vais vous gagner. C'est par la vertu, la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit qui convainc de péché, jugement et justice, le Saint-Esprit à l'œuvre dans vos cœurs, sont les paroles qui viennent de lui. Pour, justement, comme il dit, renverser les forteresses. C'est là que je dis, il ne parle aucunement des démons ici, là. Même pas du combat spirituel. La forteresse, c'est les mauvais enseignements. Comme on va au prochain verset. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est quoi les forteresses? C'est les fausses idéologies, théologies, doctrines, philosophies qui ne sont pas de Dieu. Comme il dit, des connaissances qui s'opposent à Dieu. Tous ces raisonnements qui vont à l'encontre de la Bible, de la parole de Dieu. Intéressant, on le voit même dans le monde chrétien avec des mouvements chrétiens libéraux. Et je ne vais même pas ouvrir cette porte-là, mais souvent vous le savez, de plus en plus, il y a des théologiens et des philosophes chrétiens qui remettent en question des choses comme la mort expiatoire de Christ, comme l'importance de la croix, comme l'idée du péché, l'idée de l'enfer, des choses comme ça. Ils remettent tout en question dans leur grand raisonnement. Et c'est pour ça que c'est par la vertu de Dieu, la puissance de Dieu, en prêchant la parole de Dieu, qu'on va défaire ces renversements-là. Ou comme il termine en disant, justement, on va mettre toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ, la parole faite chair. Christ, parce que c'est lui qui est le point central de toute la parole.
de l'Ancien au Nouveau, c'est tout centré sur Christ. Hein, les histoires où est-ce que les hommes sont pécheurs pour montrer à quel point ils ont besoin d'un sauveur, et les exemples de ceux qui sauvent, comme les Joseph, comme les Josué, littéralement, Jésus, comme les Moïse, comme les David, qui pointent vers Christ, le vrai et ultime sauveur. Donc, on le voit, les forteresses vont être défaites, les faux raisonnements, tout ce qui empêche la connaissance de Dieu par l'enseignement de la connaissance de Dieu. C'est ça qui va les amener à l'obéissance de Christ. Ce qu'il lui-même nous a enseigné comment l'obéir. Et donc, il conclut le tout, au moins pour nous, avec le verset 6, en disant, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Je crois que l'idée de punir toute désobéissance, c'est l'idée qui va exclure, finalement, rejeter, repousser tous ces judaïsants, tous ces faux enseignants. On va les mettre dehors de l'Église. Mais pour ça, vous devez être amené à cette obéissance complète. En d'autres mots, toute l'Église doit reconnaître que ces hommes-là sont dans l'erreur. Toute l'Église doit se mettre du bord de l'Évangile puis dire on exclut ces faux enseignants. On les met dehors. Je crois que c'est ça l'idée de punir la désobéissance lorsqu'ils vont être tous rendus à cette obéissance complète. Et il va pouvoir faire ceci par la parole, par la connaissance de Dieu, par la vérité, pour amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Et donc, on est en train de voir, c'est ça les forteresses, les faux raisonnements, les faux enseignements, les fausses philosophies, idéologies. C'est ça que Paul attaquait. C'est ce que nous attaquons encore maintenant, 2000 ans plus tard. Et on le fait par les bombardements de la parole de Dieu. Des grandes vérités de la parole de Dieu. La doctrine, la théologie centrée sur les Écritures et qui ont été bien solidifiées à travers les siècles et les milléniums depuis que l'Église a commencé. C'est ça nos armements. C'est ça notre attaque que Paul présente ici. Donc, laissez pas nécessairement envoûté par cette idée de guerre spirituelle et de démons. C'est pas du tout ce que Paul enseigne ici. De toute façon, on a des combats beaucoup plus grands présentement, comme je dis, avec beaucoup, mais énormément, mais extraordinairement, beaucoup de faux enseignements qui s'infiltrent et qui infectent l'Église d'une façon extraordinaire, juste trop grande, trop grande. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette vérité. Qu'on a besoin justement que la vertu de Dieu, la puissance de Dieu nous guide dans la vérité pour amener les pensées à l'obéissance, pensées captives à l'obéissance de Christ. Ceci dit, frères et sœurs, prions. Ouais, Père éternel, on te remercie pour ta bonne parole, pour cette arme, cette épée par laquelle on va pouvoir conquérir et combattre les ennemis, à droite et à gauche, à l'arrière et en avant. Et donc, on te prie, Seigneur, de nous rendre vraiment des gens qui sont capables de manier l'épée, d'être entraînés, d'être bien formés, de prendre au sérieux que c'est pas juste de connaître des versets, mais c'est de connaître la totalité de ta vérité. C'est d'avoir toutes les armes, toutes les munitions. C'est de vraiment être plongé dans la totalité de Genèse jusqu'à la Révélation, jusqu'à l'Apocalypse, pour pouvoir combattre tous ces faux raisonnements, ces forteresses solides et qui ont même retrouvé une place à l'intérieur de ton Église. Donc, on te demande ton aide, Seigneur, pour détruire ces forteresses. Et on te prie de secourir ceux de tes enfants, ceux de tes brebis, ceux de nos frères et sœurs qui sont fait capturer dans ces forteresses. Équipe-nous, Seigneur, pour aller les délivrer de ces erreurs, de ces faussetés et les amener à l'obéissance de Christ. Nous prions ceci par la puissance de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, j'espère que ce survol bien rapide de ce petit texte a été bénéfique et encourageant pour vous. Si oui, laissez-moi savoir. Sinon, dites-le moi honnêtement. Partagez vos commentaires. Je suis toujours prêt à les entendre. Et soyez bénis, mes frères et sœurs. As he stands in victory, since